Et au total, la moitié des 50 États américains vont interdire ou fortement limiter le droit à l'avortement dans les prochaines semaines. Vous le voyez sur cette carte. On part tout de suite aux États-Unis, à New York, avec Elisabeth Guedel, notre correspondante. Bonsoir Elisabeth. Le président Joe Biden a reconnu son impuissance. Il a souligné l'importance des législatives de mi-mandat à l'automne pour pouvoir combattre cette décision. Quelle chance que ça arrive. Oui, effectivement, vous savez, la Cour suprême a le dernier mot sur le plan juridique. Même le président américain, le pouvoir exécutif, ne peut pas revenir sur une décision de cette plus haute juridiction du pays. Donc ça se passe sur le plan législatif. Au Congrès, il faudrait qu'une loi fédérale soit adoptée pour garantir le droit à l'avortement à l'échelle nationale. Mais pour ça, il faudrait une forte majorité dans les deux chambres du Congrès, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça n'a jamais été vraiment le cas. Les démocrates ont une très faible majorité dans les deux chambres. Donc effectivement, Joe Biden appelle les Américains à voter massivement au mois de novembre. Un tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre des représentants seront renouvelés, sauf que ces élections de mi-mandat, généralement, sont défavorables à la Maison-Blanche, défavorables à la majorité qui gouverne. Donc il y a très peu de chances, pour répondre à votre question, très peu de chances que les démocrates arrivent en force à l'automne au Congrès. Et Elisabeth, est-ce que dans la foulée, d'autres droits sont en danger ? Ah oui, la boîte de Pandore est ouverte, c'est très clair pour les Américains, d'autant qu'un des juges de la Cour suprême, l'un des plus conservateurs, le juge Thomas, l'a dit, il va falloir revoir d'autres droits à la lumière de cette décision prise sur l'avortement, donc le droit à se marier entre personnes du même sexe, le droit, l'accès à la contraception. Donc c'est très clair, d'autant que les juges, surtout ceux nommés par Donald Trump, 3 sont jeunes, ils sont dans leur cinquantaine, c'est un poste à vie, vous savez, à la Cour suprême. Donc pendant des années, il va falloir s'attendre à des décisions très conservatrices prises par la Cour suprême. Merci Elisabeth pour ce décryptage depuis New York.